Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la deuxième semaine du travail d'Excel où cette fois-ci on va faire un premier graphique. Alors cette semaine-ci ça va être court et du coup la semaine prochaine ça va être plus long. Alors premièrement un petit préambule. Pour rappel, on n'a pas envie de vous donner un cours qui est vieux, qui vous présente Excel 2011 ou quoi. Et donc j'ai aussi envie de vous présenter des fonctionnalités récentes d'Excel. Et donc c'est assez important que vous ayez prendre une version d'Excel au moins de 2016, voire plus récente, et le plus utile dans ce cas-là, le plus facile même plutôt, c'est de télécharger Office 365 qui est offert par l'école. Et donc vous pouvez aller le télécharger sur Moodle. Il y a une vidéo là-dessus que vous pouvez trouver sur Moodle ou au tout début des vidéos sur YouTube. Donc j'insiste, si vous ne l'avez pas encore fait, prenez cette dernière version à jour qui vous permettra d'employer des fonctions telles que unique, qui vous permettra d'employer les nouveaux histogrammes dans Excel et ce genre de choses. Voilà. Et donc si jamais vous ne trouvez pas les options que je demande, c'est sans doute que vous avez une trop vieille version d'Excel. Ok, donc pour cette première semaine, pour cette deuxième semaine, pardon, on va vous demander de faire un graphique, c'est un histogramme. Alors je ne vais pas revenir longuement sur ce qu'est un histogramme parce que ce sera le but du cours de statistique, mais ici on va plus voir comment le faire. Mais un histogramme en soi c'est des données mises en boîte. C'est-à-dire que selon l'axe des X, on choisit des petites boîtes dans lesquelles on vient mettre toutes les données qui rentrent dans ces boîtes. Ici, qu'est-ce que je vais vous demander de faire? C'est le nombre de morts par jour en Belgique suite au coronavirus. Et donc, là pour l'instant, si vous allez regarder votre fichier de données sur Science Anno, je ne vais pas vous le montrer, hein, c'est à vous d'aller un peu chiffrer là-dedans, mais donc il y a un onglet avec le nombre de morts, et c'est pas vraiment par jour. Vous allez voir que on va avoir une quinzaine de fois des entrées pour le même jour. Donc par exemple pour le 15 mars, il y a eu un mort à tel endroit, il y a eu un mort à un autre endroit, mais c'est toujours le 15 mars. Il y a eu un mort, c'était un homme de 55 ans, il y a eu un mort, c'était une femme de 85 ans. Et donc chaque fois c'est mis dans des catégories séparées, mais en termes de jours, c'est le même jour. Et nous, on n'est pas intéressé par toutes ces catégories différentes. On est intéressé par avoir vraiment le nombre de morts par jour. Donc c'est là que vient l'histogramme, c'est que c'est une mise en boîte. On va dire bah, tous les morts du 15 mars, ça va dans la boîte 15 mars. Tous les morts du 16 mars, ça va dans la boîte 16 mars, etc. Ça, c'est le principe derrière un histogramme. Alors il y a vraiment un principe statistique beaucoup plus important que ça derrière l'histogramme. Mais donc ici, c'est une boîte dans laquelle on va remettre toutes les données liées à cette boîte. On pourrait faire ça par exemple avec des points aussi. Si j'ai des étudiants dans la classe qui font des points entre 0 et 20, plutôt que d'afficher chaque point séparément, lui il a eu 15,7, lui il a eu 15,72, lui etc. Je pourrais mettre en boîte tous les étudiants qui ont eu entre 0 et 2, tous les étudiants qui ont eu entre 2 et 4, etc. Et pour avoir un histogramme plus lisible et qui a plein d'autres propriétés, voir le cours de stats. Donc ici, on va vous demander de sélectionner donc les dates, le nombre de morts et de choisir un histogramme. Alors attention, il y a deux types d'histogrammes, de grands types d'histogrammes dans Excel. Il y a tous les histogrammes qui s'appellent les histogrammes groupés, empilés, ou en anglais stack histogramme, groupe histogramme. C'est pas cela qu'on veut cette fois-ci. On veut vraiment l'histogramme où il est juste écrit rien que histogramme. C'est carrément une autre boîte, une autre option qui va vous présenter un truc un peu moche comme vous le voyez. Là, c'est l'image que je vous mets ici au point 2. Et donc, osez partir là-dedans. Ça ressemble pas à ce qu'on veut. Hein, ce qu'on veut, c'est quelque chose qu'on trouve sur Science Anno. Je vous ai fait une capture d'écran ici, mais à vous d'aller retrouver ça. Vous connaissez les adresses suite au premier travail. Donc, n'hésitez pas à retourner sur Science Anno, à regarder un petit peu si c'est bien ce que vous allez avoir ou pas. Mais donc, osez vous lancer dans l'histogramme, sachant que pour réussir à y arriver, à avoir vraiment le graphique de Science Anno, vous allez devoir choisir les options de l'axe des X et le changer en par catégorie. Donc si vous changez en par catégorie, vous aurez toujours un histogramme, donc c'est-à-dire des mises en boîte comme ça, mais qui seront faits non pas par ici des chiffres bizarres, je n'expliquerai pas ce que c'est, en fait en soi les axes sont inversés, mais ici, vraiment on aura selon l'axe des X les dates, parce que mes catégories, c'est mes dates. Alors, si vous êtes attentif et vous regardez ce qu'il y a sur Science Anno, vous allez voir que vous n'avez pas les mêmes valeurs. C'est normal parce que ce qui est présenté sur Science Anno, c'est par semaine, c'est les moyennes par semaine. Or, là pour l'instant au stade où on en est, ça va afficher le nombre de cas par jour.
Donc c'est pour ça que vous allez avoir un peu plus des pics. Le fait de le faire par semaine, ça permet d'un peu lisser, hein. Vous allez avoir une courbe beaucoup plus continue. Si vous regardez sur Science Anno, vous avez bien une courbe continue, plus ou moins. Alors que vous allez avoir quelque chose avec plein de petits pics. Un jour, vous allez avoir 300, le lendemain 250, le surlendemain 270, etc. Ça va osciller. Donc pas de panique si vous avez ça. Ce graphique, en fonction de où vous l'avez mis, allez ensuite le remettre sur la page résultats, où on va essayer de mettre la plupart de nos résultats. Pour pas se perdre et bien séparer, c'est un bon réflexe quand on travaille dans Excel, la partie données, l'endroit où on a nos données brutes, et la partie avec les résultats. Sachant qu'après on peut demander à quelqu'un de mettre à jour les données et que les résultats s'adapteront. Et puis ce graphique, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de le rendre sexy, comme j'appelle ça, c'est-à-dire essayer de faire peut-être un petit style dessus, un titre, des axes. Alors, le style, perdez pas trop de temps dessus, ça m'intéresse pas tant que ça. Par contre, le titre des axes, c'est très important, c'est un réflexe à prendre chaque fois que vous faites un graphique, de mettre un maximum d'informations dessus. Et soyez précis. Dans ce graphique, j'ai dit plusieurs mots. J'ai expliqué comment étaient regroupées les données. Est-ce que c'est par semaine, par jour? Regardez les graphiques que vous avez et essayez de vous dire, tiens, est-ce que c'est juste pour la Belgique? Est-ce que c'est pour toutes les causes de mortalité ou est-ce que c'est pour la grippe? Mettez un maximum d'informations. Ensuite, en lisant ce graphique, vous devriez être capable de voir quel jour il y a eu le plus de morts. Et ça, je vous demande de l'écrire dans Excel. Combien il y a eu de morts ce jour-là et c'était quel jour? Faites juste attention à deux choses. Premièrement, les dates dans Science Anno sont dans les conventions anglaises. Je vous en dis pas plus, mais faites attention à ça. Et l'autre chose, c'est que pour l'instant, on va vous demander juste de lire sur le graphique et de noter directement dans Excel. Donc là, il n'y aura pas de formule. C'est juste à écrire. C'est juste de la lecture de graphique. Et c'est déjà tout. Petite semaine. Alors pourquoi? Parce que en fonction de ce qu'on va voir comme matière, on n'aura pas toujours la même quantité de travail. Ici, le problème vient qu'on aimerait bien faire plus que ça avec ces graphiques. On aimerait bien par exemple mettre deux graphiques. Et ce qu'on pourrait faire, c'est le nombre d'admissions à l'hôpital et le nombre de morts. Normalement, on devrait voir que les gens sont d'abord admis à l'hôpital et puis ils meurent. On peut voir aussi, ça vous le verrez à la semaine prochaine, c'est assez intéressant, que lors de la première vague, quand on allait à l'hôpital, on mourait, en gros, hein, je caricature très fort. Lors de la deuxième vague, c'est beaucoup moins, c'est corrélé, mais avec moins de latence, etc. Enfin, il y a des choses intéressantes à regarder. Mais donc là, ça demande d'afficher plusieurs séries sur un graphique. Et si vous chipotez un petit peu, vous allez voir que ce que je vous ai demandé de créer, là, les histogrammes purs, pas les histogrammes empilés, etc., mais les histogrammes purs que vous venez de faire normalement, vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles séries. Si vous le faites, elle ne s'affichera pas. C'est un peu problématique. En fait, il y a un moyen, mais ça demande de changer nos données. Comment est-ce qu'il faudrait changer nos données? En fait, il faudrait que on s'occupe nous-mêmes de faire une mise en boîte. Ici, instinctivement, Excel s'est occupé de faire les mises en boîte jour par jour. Mais nous, ça nous intéresserait peut-être de faire des mises en boîte semaine par semaine. Et de le faire nous-mêmes à la main, de préparer les données avant de les mettre en graphique. C'est ce qu'on va faire très souvent dans Excel. C'est comme quand on avait fait des fonctions, on préparait la fonction et puis on demandait de l'afficher. Et bien là, on va préparer la mise en boîte, la mise en classe de nos histogrammes pour afficher ce qu'on veut. Mais pour ça, pour réussir à mettre tous les jours ensemble, etc., il n'y a pas trop le choix. Il faut employer des fonctions qu'on n'a pas encore vues, qui sont les fonctions logiques qu'on verra la semaine prochaine, en semaine 3. Et ensuite, j'aimerais bien aussi que vous montrez, on dit souvent dans les journaux que c'est une exponentielle, on va essayer de mettre une courbe exponentielle dessus du coup pour voir vraiment si ça suit une courbe exponentielle ou si c'est un peu différent. En soi, si on n'a pas tout à fait une courbe exponentielle, ce serait qu'on a réussi plutôt à casser l'engrenage, que ça ne se propage pas trop, alors que quand on a une courbe exponentielle, c'est que au contraire, le virus se répand très vite et que les mesures sont soit peu efficaces, soit peu respectées dans cette période-là de l'année. Et pour ça, encore une fois, le type d'histogramme que je vous ai demandé de faire ne le permet pas. Il faut faire un autre type d'histogramme, mais là, dans les autres types de graphiques, on n'a pas cette mise en boîte automatique. Donc si je conclus, là je vous ai présenté un type qui fait la mise en boîte automatiquement, mais qui permet pas beaucoup de souplesse. Et qui permet pas d'avoir d'autres séries de données, qui permet pas d'avoir des courbes de tendance. Et donc on va faire notre histogramme nous-mêmes la prochaine fois. Mais pour ça, il faut savoir gérer les fonctions logiques. À la semaine prochaine!